Dans la vision, j'étais dans une multitude. Pas une grande multitude, mais une petite foule. Nous attendions qu'un certain président, un président africain, vienne s'adresser à nous. C'était comme si la plupart des gens étaient des journalistes. Mais il se trouve que j'étais parmi eux. C'est une vision. Ne me demandez pas pourquoi vous étiez parmi les journalistes alors que vous n'êtes pas journaliste. Ce n'est pas une vraie réunion. C'était une vision. C'était comme si c'était une conférence de presse ou quelque chose comme ça. La plupart des gens, 90% des gens étaient là. Ils écrivaient sur des iPads. Ils avaient des caméras. On pouvait voir qu'ils étaient des journalistes dans la vision. Alléluia. Et après un long moment d'attente, le leader est finalement arrivé. Il a commencé à s'adresser à nous. Et j'ai remarqué quelque chose, car j'étais assis à l'avant, dans la vision. J'ai remarqué quelque chose en regardant ce leader. C'est qu'il n'était pas immobile. Le leader n'était pas immobile. Il parlait et il s'agitait. Il n'était pas immobile. Il faisait comme les prédicateurs. Le président s'adresse rarement aux gens en bougeant, en se déplaçant comme les prédicateurs. Alors, il s'agitait. Vous savez, je ne sais pas quel autre mot utiliser. Puis tout d'un coup, le leader s'est effondré sur le sol. Et les gens ont juste laissé échapper un son. Les gens se sont exclamés. Les gens étaient choqués. Cette vision signifie qu'il y a un leader africain important et visible qui ne se sent pas bien en ce moment. Il a besoin d'une attention médicale urgente, de repos et de récupération. Et selon l'Esprit de Dieu, ce leader particulier auquel je fais référence n'est pas dans la volonté de Dieu en restant lié à son poste. Il devrait céder le pouvoir à quelqu'un qui est relativement plus jeune et plus fort. Et c'est un leader qui dirige son pays depuis plus de 10 ans. Cela nous aidera donc à éliminer beaucoup de gens. Et aussi pour aider ceux qui bloquent sur nos messages à ne pas ajouter leur propre nom. Ils peuvent ajouter d'autres noms, mais pas leur propre nom. Donc c'est une personne qui a gouverné plus de 10 ans dans son pays. Alléluia. En fait, c'est plus de 2 décennies. Si je dis plus de 10 ans, cela inclurait beaucoup de gens. Mais c'est une personne qui a gouverné pendant plus de 2 décennies. Vous pouvez vérifier les dirigeants africains qui ont gouverné pendant plus de 2 décennies. L'un d'entre eux est gravement malade. Quand il apparaît en public, il prétend que tout va bien. Je sais de qui je parle. Le leader est un homme fort. C'est un dictateur. C'est un dictateur. Je parle d'un leader qui est un dictateur. Un leader qui est quoi? Qui est un dictateur. Vous savez qu'un dictateur, c'est un roi qui préfère ne pas porter de couronne. Un roi qui, de temps en temps, se couvre habituellement de feuilles de figuier, qui sont les élections et d'autres choses. Les feuilles de figuier qui sont des élections et d'autres choses. Vous savez, les feuilles de figuier avec lesquelles Adam et Ève se sont couverts. Un dictateur, et c'est de ça que je parle. Je parle d'un dirigeant qui est un dictateur. Il dirige son pays depuis plus de 2 décennies. Il ne va pas bien. Et l'une des maladies dont il souffre est le cancer de la prostate. Il a un cancer de la prostate. C'est ce que j'ai vu dans la vision. La prostate était élargie. C'est une très petite glande dans la partie privée des hommes. Elle est élargie maintenant. Et la chose est sur le point de se répandre dans tout le corps, ce qu'ils appellent processus de métastase en médecine. Donc, selon l'Esprit de Dieu, ce leader devrait se reposer et passer le relais à une personne plus jeune quand il est encore énergétique. S'il ne le fait pas, il y aura une lutte très sérieuse pour le pouvoir. Il a ses propres idées sur qui devrait lui succéder. Mais ces idées ne prévaudront pas. Il y a beaucoup d'autres personnes qui attendent dans l'ombre. J'ai vu une lutte très sérieuse pour le pouvoir. Mais s'il prépare sa succession avant
avant d'être chassé par la nature du siège du pouvoir, il y aura une transition stable de lui-même à une autre personne. Il a un cancer de la prostate. Ceux qui connaissent le leader dont je parle et qui interagissent avec le leader dont je parle sauront que le message que je dis, je me réfère à lui. L'information est cachée au public, mais nous pouvons la voir quand nous prions. Levons-nous et prions.